Salut les fusionnistes. Hier j'ai posté un tuto pour montrer comment sculpter un voile de Chine sur Fusion 360. J'aimerais revenir aujourd'hui sur quelques détails, trucs et astuces si vous voulez bien. Tout d'abord j'aimerais revenir sur l'œil à un moment donné, sur la nageoire dorsale et si vous voulez sur le voile, le double voile de ce poisson de Chine. Alors pour commencer, quand on fait des faces, le mieux c'est de quand même se mettre en Visual Style Shaded with Visible Edge Only. Comme ça on voit bien les traits, etc. Et surtout les points qu'il ne faut surtout pas louper. Par exemple ici je vais essayer de vous faire un œil vite fait. Ici je fais exprès de rater pour que vous compreniez plus tard. Alors quand on est satisfait à peu près du nombre de faces que l'on veut, vous remarquerez que j'essaye toujours de faire des parallélépipèdes rectangles où tous les points sont reliés. Si je fais OK à ce niveau-là, vous voyez qu'il ne se passe rien à cause de ce petit jour qui est ici parce que je n'ai pas bien relié mes deux points. Alors c'est pas dramatique, on peut revenir là-dessus. On fait un modifier, merge edge. On prend le premier edge ici, on sélectionne le second, on fait OK. Et là logiquement, si on regarde avec Edit Form, tout est bien relié. Et donc, on va bien avoir des courbes qui vont se créer. Alors, pour faire un œil, par exemple, il y a un truc qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle Insert Edge. Alors, Insert Edge, vous avez la possibilité de faire du simple ou du exact. En général, je préfère le simple, car l'exact, en général, me cause souvent des problèmes. Alors après vous avez single ou boss. Single c'est quand même le plus pratique, donc c'est-à-dire que vous faites juste une ligne, boss vous en faites une de chaque côté. Donc on va sélectionner une edge et effectivement je retrouve une edge supplémentaire. J'en fais une autre. Je fais OK. J'en fais encore une. On va venir ici. Voilà. Voilà. On va mettre un peu par là. OK. On en fait encore une autre. Et voilà. Alors vous constatez que les lignes bougent au fur et à mesure que vous y ajoutez des edges. C'est pour ça qu'il existe l'exact où à ce moment-là, ça ne bouge pas. Mais comme je le disais plus tôt, ça peut poser des problèmes après, parce qu'en Fusion, on ne peut pas tout à fait faire ce qu'on veut. Alors ici, je vais faire Edit Form, et on va essayer de faire mon œil. Alors, j'ai fait exprès de faire quelque chose un petit peu au centre, pour pouvoir comment dire, avoir ces formes là qui vont compenser quand je vais venir tirer celle-là. Alors je prends celle-là et je vais tirer dessus. Alors, quand je tire dessus comme ça, vous voyez que tout vient avec, mais pas trop celles qui sont autour. Par contre,
si j'appuie sur Alt, à ce moment-là, je fais vraiment une petite boule qui est beaucoup plus précise. À ce moment-là, si je reprends cette boule, que je tire dessus, je vais finalement faire une pointe, quoi. J'appuie sur majuscule et je vais prendre toutes les formes qui sont avec, enfin qui sont autour, pardon. Et je vais tirer. Si je prends les 4 points autour, je les renfonce, voilà, j'obtiens un petit peu ce que je voulais au départ. Maintenant, je voudrais que cette forme, je voudrais la convertir en body. Alors, si j'essaye de faire finish form dès maintenant, ce n'est pas un body que j'ai, mais un T-spline. Donc je reviens en forme sculpt, ok. Et ici, alors j'ai deux solutions. Je peux lui donner ce qu'on appelle une épaisseur. Donc je vais cliquer sur Thicken sur mon objet et je vais lui donner par exemple 3 mm d'épaisseur. Ok. À ce moment-là, vous voyez que j'ai déjà une forme. J'utilise beaucoup quand je fais des voitures, par exemple. Là, si je fais Finish Form, hop, j'ai effectivement un body. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux revenir dessus. Je reviens ici, je fais Edit. OK, et je peux reprendre mes formes comme je veux. Et quand je refais Finish Form, ça me refera mon body. Alors par contre, quelque chose qu'il faut absolument éviter, bon là je vais exagérer dans l'autre sens, je vais faire OK, on a une espèce de forme un peu bizarre comme ça, et si je fais Edit Form, voilà, j'ai ce message de Fusion 360 qui me dit qu'il y a un problème. Alors je ne parle pas anglais, mais je comprends à peu près ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a des surfaces et des lignes qui se croisent, qui se chevauchent, et donc c'est impossible de faire ma conversion. Alors pour mon deuxième exemple, je vais vous montrer aussi que on peut faire des formes tout à fait différentes. Et vous voyez qu'ici aussi j'ai un souci avec mes edges. Donc je vais me rapprocher ici. Et j'ai encore un petit trou ici, donc je vais fermer. Je fais OK et voilà. Mes arrondis reviennent tout à fait correctement. Donc je vous disais, il y a une deuxième solution après, il s'agit de... Alors j'essaye de tout sélectionner. Mon ordinateur rame un peu. Donc, et je vais faire un extrude. Ce que j'utilise beaucoup dans les formes, je dirais, organiques. Donc je vais par exemple lui donner, on va dire, 20 mm d'épaisseur. Et vous voyez qu'elle est creuse. Si j'essaye de la convertir comme ça, elle ne me fera pas un body, mais une T-spline. Donc j'ai deux solutions. Soit j'utilise un two-side, et donc je lui donne une toute petite épaisseur, on va dire 0.5. Voilà, et là on obtient une forme un peu incurvée.
parce que 0,5 est une petite valeur. Je peux évidemment l'augmenter. Ça me chante, 5 mm, etc. Ou alors faire en symétrique, ce qui me permet d'avoir une forme tout à fait symétrique. Et ensuite, je peux faire un miroir internal, choisir deux faces. OK, et j'ai donc ici une ligne de symétrie qui se crée. Ce qui me permet, si je fais par exemple une action d'un côté, de l'obtenir de l'autre. Alors, le mode extrude est quelquefois un petit peu délicat à produire. C'est-à-dire qu'il faut bien que toutes vos surfaces soient bien reliées. Parce que s'il y en a une qui est mal reliée, elle ne suivra pas. Voilà, ici sur la nageoire dorsale, j'avais essayé de faire une forme ici, je dirais toute complète, reliée par plein de petits points ici. Et une autre forme en dessous pour pouvoir élargir tout ça, avoir un petit peu venir épouser le haut du poisson. Mais quand j'ai voulu convertir, ici j'avais plein de lignes qui s'entrecroisaient, c'était pas possible. Donc ce que j'ai fait, j'ai supprimé cette surface là et celle d'en dessous. Alors supprimer, c'est vraiment le bouton supprime qui vous permet par exemple de supprimer des points. Si vous appuyez dessus, hop. Alors souvent il se produit ce type de choses, c'est-à-dire que Fusion 360 ne comprend pas ce qui s'est passé et vous vous retrouvez avec un low poly, on va dire, qui n'est plus ce que vous vouliez, évidemment. Alors ici, ce qui est pratique aussi, dans le cas par exemple où vous avez un double voile, comme sur ce poisson, il y a ce qu'on appelle symétrie Mirror Duplicate. On appuie sur Mirror Duplicate, on choisit le body en question, et si je sélectionne, voilà, j'ai mon deuxième voile exactement identique en miroir. Alors, ce qui est pratique par rapport à faire miroir sur le body, c'est que ici on peut évidemment travailler sur celui-là. Je suis revenu en shaded, je me remets en visible. Voilà. Alors évidemment, si on travaille par exemple sur celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose sur le premier. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je viens ici et je fais un clear symétrie. Et comme ça, je peux travailler ma forme indépendante de l'autre. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré toutes les fonctions possibles parce que vous voyez, il y a toute cette liste. Simplement, moi j'utilise vraiment l'edit form, insert edge, insert point de temps en temps, ce qui me permet de recréer une edge à un endroit, mais souvent quand on le fait, ça fait un low poly comme ça m'a fait tout à l'heure. Le merge edge, bon bah ça c'est très intéressant, surtout en début. Le bridge, ça peut être très utile aussi quand on fait beaucoup de surfacique. Le fill hole aussi quand on veut remplir un trou. Le crease, alors le crease c'est pas mal, mais c'est assez difficile à utiliser. Ça vous aplatit un petit peu comme on le voit sur le dessin. Ça vous aplatit certaines faces. Le uncrease, c'est évidemment vous voulez resmousser cette partie. Et le thicken que je vous ai montré, qui permet de donner une épaisseur pour faire une coque
par exemple, etc. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je connais et de ce que j'ai appris à utiliser sur ce mode. J'espère que ça vous aidera et puis je vous dis à bientôt.